Toujours aussi saisissante. On a avec nous Lise Vadnais, qui est la sœur de Christiane Vadnais. Je vous rappelle qu'elle a été tuée par un pitbull en juin 2016. Mme Vadnais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mme Vadnais. On s'est parlé à quelques reprises, nous, au cours des presque 10 dernières années. Vous avez écrit un livre aussi, hein, sur votre sœur, oui. Sur ce qui est arrivé. Oui, exactement. Ouais. Et pour parler aussi des chiens dangereux. Oui. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la nouvelle hier d'une femme qui va chez son garagiste, il ouvre la porte du garage, 3 monstres, des monstres, c'est même pas des chiens, c'est des monstres, des dogs argentins qui lui sautent à la gorge. Là, elle serait en vie, mais on ne sait pas dans quel état. J'aimerais vous entendre d'abord vos premières réactions. Ça m'a complètement bouleversée et ça m'a ramené effectivement 9 ans en arrière. Et j'étais sous le choc pour plusieurs raisons. Comment on peut avoir 3 gros chiens comme ça, des dogs argentins, des gros molosses en pleine ville? C'est une bombe à retardement. Quand on a ce genre de chien-là, on est supposé de savoir à qui on a affaire. En avoir juste un, c'est déjà un énorme défi. Ouais. En avoir 3, c'est carrément, pour moi, irresponsable en partant d'avoir 3 gros chiens comme ça. L'effet de meute est vite apparu hier. Ça m'a complètement bouleversée et j'ai pensé aussi énormément à la victime. Cette dame-là, dont on dit que la vie est sauve, mais on s'entend que c'est pas rien, là. Cette dame-là, elle va en avoir pour des années à avoir des soins médicaux, à avoir des souffrances. Elle a juste 45 ans et sa vie est complètement chamboulée. Sa vie, au niveau de sa santé, au niveau psychologique, au niveau familial, au niveau monétaire. C'est incroyable. Sa vie ne sera plus jamais la même. Et tout ça parce que quelqu'un avait le goût d'avoir 3 gros chiens. Pourquoi avoir ce besoin-là? Là, on apprend, Mme Vadnais, là, que le voisinage avait peur de ces chiens-là. On apprend que la police a demandé l'autorisation du propriétaire avant de les abattre. Moi, je comprends pas. On a eu une réponse du SPVM qui dit les policiers n'ont pas obtenu l'autorisation du propriétaire d'un animal pour intervenir. Mais hier, ils l'ont demandé. Je comprends pas qu'il ne l'ait pas abattu dès l'arrivée des policiers. Je suis exactement au même point que vous. Pourquoi demander l'autorisation? Il y a quelqu'un qui est en sang à terre et puis moi, je me demande même pourquoi le 3e n'a pas été abattu. Tellement. Parce que là, la question il va falloir l'évaluer. Est-ce que lui est vraiment dangereux? Non, il n'est pas vraiment. Alors, non, moi, je suis complètement scandalisée de ça. Et c'est toujours un énorme problème quand on a affaire à des chiens dangereux. Comment c'est compliqué d'avoir, même si d'avoir le diagnostic, si je peux dire, comme chien dangereux, et on fait quoi après avec? C'est extrêmement compliqué, ardu. Puis je suis pas surprise d'apprendre il y a des gens qui en avaient peur autour, parce que ça se peut pas autrement. 3 gros chiens comme ça dans ton voisinage, impossible. Mais il semble, tu sais, ça prend pas Sherlock Holmes, Mme Vadnais, là, pour constater que si t'as 3 chiens sur une femme qui est allongée, sont en train de la défigurer, que ces chiens-là sont dangereux. Mme Goldwater, là, elle peut bien aller prendre sa douche puis aller se promener dans la nature. Là. Moi, je m'en fous. Mais quand des chiens se comportent de même, t'as pas besoin d'une analyse, d'une évaluation, d'un massage de pattes. Pour moi, un chien dangereux, dès qu'une personne a une blessure, c'est un chien dangereux. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle saigne, qu'elle soit à l'article de la mort. Il est dangereux, c'est fini. Alors pourquoi moi je pense ça, vous pensez ça? Comment ça fait que les policiers ne pensent pas ça, qu'ils ont besoin d'une autorisation pour tuer un chien qui est en train d'attaquer des humains? Incroyable. Ouais. Avez-vous l'impression qu'on a oublié votre sœur, Christiane? Oui, j'ai l'impression. En même temps, j'ai aussi l'impression que les gens sont peut-être un petit peu plus sensibles, mais je trouve que les autorités ont beaucoup de difficultés à appliquer des règles minimales. J'ai l'impression qu'on en parle moins, mais je suis convaincue que c'est pas parce qu'il arrive moins d'événements, il y en arrive, mais on va en parler seulement quand
d'énormes événements en pleine ville, mais je suis convaincue qu'il arrive encore plein d'événements dont on parle pas. Là, Et je suis, il y a des gens, Mme oui, Vadnet, là, qui parlent de, là, tu sais, je ne vais pas les qualifier, là, parce que je veux pas tomber dans ce genre de propos-là, mais j'en pense pas moins. Là, qui disent, ah, ça va être l'hystérie contre les chiens, parce que là... Mais non, c'est une vie humaine, là, qui vient d'être oui, vraiment bouleversée par des chiens tenus par un gars qui a besoin de 3 gros chiens comme ça. Je sais pas ce qu'il cache dans son garage, mais ça va l'air avoir une grande valeur. mais c'est clair que t'as pas trois gros chiens comme ça parce que tu as besoin d'un chien de compagnie. Ça, pour moi, Ouais. c'est clair. Alors, Ouais. c'est là où est-ce que c'est permis en pleine ville d'avoir trois gros chiens comme ça? Même en campagne, c'est dangereux. Alors, en pleine ville, je comprends pas qu'on puisse pas mettre des lois. Puis comment ça se fait que les gens autour qui se sont plaints parce qu'ils avaient peur, qu'il se soit rien passé. C'est évident que c'était une bombe à retardement. Et Hmm. je trouve ça complètement irresponsable comme personne d'avoir des chiens comme ça. Parce que c'est clair, ça doit être pour se protéger de quelque chose. T'as pas trois Vous, gros chiens comme ça parce que tu as besoin de chiens de compagnie. ouais, vous, là, Mme Vadnet, 9 ans plus tard, là, après la mort de votre sœur, là, Christiane, complètement inutile, cette mort-là, là, complètement Complète. futile. Là. Elle sortait ses Oui, vidanges, puis elle s'est fait sauter dessus, puis elle oui. en est morte. Vous, je vous sens encore traumatisé. Ah, je le suis. Des fois, j'ai l'impression que ça se calme, mais quand il arrive des tragédies comme ça me Ouais. ramène directement au point de départ. On en est encore là. Et comment les gens peuvent concevoir qu'avoir trois gros chiens comme ça, qu'il se passera jamais rien? Voyons donc, t'en as un gros chien, puis que tu sais qu'il a un potentiel d'agression, puis là, t'en as trois, ça me scandalise, ça me jette à terre, et les conséquences que ça a sur une personne complètement innocente qui a rien demandé, je trouve ça d'une injustice incroyable. Ouais. J'espère que la personne qui est responsable, qui va être accusée au criminel et qui va avoir des conséquences importantes. Là. Mhm. Moi, je pense Mhm. à prison, à des amendes. Je pense à plus jamais avoir de chien. Je veux que ça soit, pas je veux, il faut que ça soit important pour tout le monde. Avez-vous entendu le silence de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui a changé toutes les règles à propos des chiens dangereux à son arrivée? Elle a été élue en novembre 2017. En décembre 2017, ça pressait tellement, là. C'est pas vrai qu'il faut faire du profilage canin. C'est pas fin, c'est pas gentil, c'est non. Et là, il y a une femme qui a failli mourir, qui est défigurée, puis on n'entend rien. Et personne dans cette campagne électorale municipale, ni Mme Martinez-Ferrada, ni M. Rabouin, M. Sauvé, Thibodeau, Kakou, rien ni personne. Ça en est gênant. Comment les gens ne peuvent pas se prononcer quand c'est une question de sécurité publique et que t'es dans ta ville et t'es pas capable de dénoncer ça puis de dire quelque chose pour rassurer les gens parce que c'est vrai que ça va faire en sorte qu'il va peut-être avoir une hystérie, mais comment penser autrement si t'es pas capable de nommer la moindrement quand il arrive des Ouais. choses comme complètement inacceptables, que t'es pas capable d'en parler seulement. Je n'ai rien entendu à ce propos-là des dirigeants de la Ville de Montréal. Rien du tout. 2 choses avant qu'on se quitte, Mme Vanet. Un, ça fait 2 ans que vous avez cessé de faire des rencontres pour l'IVAC parce que Oui. c'est trop pour vous. Un, pourquoi c'est trop pour vous? Et deux, est-ce qu'il y a plus d'attaques, de morsures de chiens qu'on pense? Oui, c'est trop pour moi parce que émotivement, c'est très demandant. Puis à un moment Ouais, donné, faut prendre soin de soi, puis la santé. Puis même aujourd'hui, je me sens encore fébrile, si je peux dire. ouais. Et puis, oui, je suis certaine qu'il y en a encore. Je pense qu'on en parle moins, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'attaques de chiens. Mais j'ose espérer que si on en parle moins, qu'il y en a moins, mais je suis loin d'être certaine de ça. Ouais, Loin moi d'être non certaine. plus. Avez-vous remarqué, quand c'est le cas, on refuse d'identifier les races de chiens qui ont attaqué pour pas faire de discrimination canine. On est rendu débile à ce point-là. On veut pas savoir quel genre de chien a mordu des êtres humains. Oui, absolument. Puis on est rendu là, puis les policiers qui se demandent est-ce qu'on a le droit de le tuer. Ben voyons donc.
On marche sur des œufs par rapport à des chiens. Non, il faut les nommer, les chiens qui sont dangereux. Les gens ont le droit de le savoir. Mais c'est vrai que c'est pas tous les chiens qui sont dangereux, on s'entend. Mais en partant, un dog argentin, c'est le profil du dog argentin, on ne l'invente pas, c'est ça, c'est un chien d'attaque. Puis on va aller voir d'autres chiens. Moi, je vais te parler du pitbull qui, effectivement, lui aussi, c'est un chien qui, à la base, c'est un chien d'attaque qui peut être très dangereux, même s'il y en a qui peuvent être bien gentils. C'est ça le profil quand même de ces chiens-là. Il faut les nommer. Puis c'est sûr que la façon dont ils sont élevés, tout ça. Mais moi, 3 dogs argentins ensemble, peu importe la façon dont ils sont élevés, je ne crois pas que ça, c'était autre chose qu'une bombe à retardement. On a vérifié, Mme Vadnais, le dog argentin est interdit au Royaume-Uni, au Danemark, en Norvège, au Portugal, à Malte, en Australie, Nouvelle-Zélande, les pays de l'Est, l'Ukraine, le Bélarus et des territoires d'Amérique du Sud centrale, Venezuela, Porto Rico. Il y a des pays qui ont dit ça, on n'en veut pas chez nous. Mais pas le Canada. Surtout pas le Canada, surtout pas Montréal. Mon Dieu, pas Montréal. Non. Puis en passant, j'ajoute à ça les pays où le pitbull est interdit, la Russie, la Turquie, Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, l'Ukraine, la Pologne, la Malaisie, Venezuela, Roumanie, l'Équateur, Émirats arabes unis, Portugal, Israël, Bélarus, Suisse, Danemark, Singapour, Finlande, Norvège, Irlande, Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Lettonie, Guyana, Malte et les Bermudes. Mais pas le Canada. Ouais. Pas pour rien que ces chiens-là sont interdits, on s'entend. Alors nous, on n'est pas capable de dire non, c'est assez, on a des preuves, on n'a pas obligé d'avoir 28 morts par année. Juste ce qui est arrivé déjà à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop. Alors oui, nous autres aussi, il faudrait se questionner quand est-ce qu'on va mettre nos culottes puis qu'on va mettre des lois qui ont du bon sens. Lise Vadnais, un gros merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se reparle sûrement bientôt. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.